Port-Camargue, au Grau-du-Roi, premier port de plaisance d'Europe. Il s'étend sur 172 hectares et peut accueillir près de 5000 bateaux. Autant dire que pour le directeur de cette structure, le défi est avant tout environnemental. On va en parler dans un instant. Mais d'abord, avec Cédric Météron, on a voulu aller à la rencontre de Siloé. Siloé, c'est une association qui restaure des bateaux. Mais vous allez le voir, sauvegarder le patrimoine maritime méditerranéen n'est pas sa seule ambition, sa vocation est aussi sociale. Il y a encore quelques mois, ils ne se connaissaient pas. Aujourd'hui, tous ont le même objectif, scier, poncer, coller pour redonner vie aux embarcations traditionnelles du Grau-du-Roi. Ces deux planches vont être collées comme ça, ce chevron plus ça, et celle-ci viendra chapeauter par-dessus. Depuis 35 ans, ces ateliers permettent à des personnes fragilisées de se reconstruire. Fin 2018, Lial a été licenciée d'une société de transport à Nîmes après 18 ans de service. Un problème au cervical, elle ne pouvait plus conduire. Du jour au lendemain, on vous dit que vous ne pouvez plus travailler, que vous, en gros, vous êtes plus bonne à rien, mais enfin pas tout à fait comme ça. Mais voilà, c'est très dur à accepter. Moi qui suis active de nature. J'avais besoin de m'occuper, de trouver quelque chose à faire de mes mains. J'ai toujours aimé la mer aussi, parce que je suis d'ici quand même. Donc ça fait partie de ma vie, la mer. Et j'ai rencontré Siloé et ça a été un nouveau départ. Comme Lial, Christophe a été très rapidement intégré à la famille Siloé. Un violent problème de santé l'a mis à terre à l'adolescence. Aujourd'hui, il en garde des séquelles physiques et morales, mais il a retrouvé le cap. Pendant, je sais pas, on va dire 15 ans, j'ai avancé petit à petit. J'arrivais pas à concrétiser quelque chose que j'avais vraiment envie de faire. Et là, quand j'ai rencontré Siloé, c'est un nouveau départ. Donc je fonce, je n'arrête pas et je continue. Est-ce que je sais ce que c'est? Je sais, j'ai trouvé ma voie maintenant. Tout est en rapport avec après mon accident, la construction, le travail du bois, la mer, parce que j'adore la mer. Et voilà. De la petite barque pour les étangs au navire de pêche hauturier, l'association possède 6 bateaux qui demandent un entretien constant. Il faut surveiller le bon état de l'accastillage, mais aussi les caréner une fois par an. Avec les spatules, ça va bien. Regardez, il y a des moules là. Pour la plupart des bénévoles, la récompense, c'est ça, naviguer. Le bateau amiral de Siloé, c'est la Valentine, un sardinier breton fidèle au poste. Pour le capitaine, qui est aussi le directeur de l'association, former des néophytes est toujours un pari. Voilà, comme ça, bloc comme ça, Ludo. Et il y a toujours quelques angoisses parce qu'il ne faudrait pas que ça se passe mal sur une mauvaise manœuvre et tout ça. Mais c'est quand même un outil qui est fait pour ça. Hein. On a droit à l'erreur et on est là pour apprendre. Voilà. La transmission, mais aussi la bienveillance comme mode de fonctionnement, Siloé permet à chacun de s'épanouir. Moi, il n'y a qu'ici que je trouve une paix intérieure. C'est, comment dire, on trouve une certaine sérénité à être en mer. Enfin, après, chacun est différent. Hein. Moi, je le ressens comme ça, en fait. Voilà. C'est pour ça que quand on fait des sorties mer, j'essaie d'y être un maximum. La menuiserie pour Christophe, la sellerie nautique pour Lial. Après Siloé, une autre vie les attend, mais ils comptent toujours revenir, comme bénévoles. Voilà pour l'association Siloé. Je vous propose maintenant de retrouver Michel Cavaillès, celui qui dirige Port-Camargue. Bonjour Michel Cavaillès. Bonjour.
Alors Siloué restaure des bateaux, vous êtes obligé d'en détruire parfois, expliquez-nous. Oui, ben là derrière moi vous voyez, c'est une grosse unité qui a été abandonnée par son propriétaire il y a déjà quelques années. Et on est arrivé au bout de la procédure administrative, donc d'échéance de propriété. Et maintenant il faut se résoudre à casser le bateau parce qu'il n'est plus en état de naviguer. C'est un bateau en bois qui est très abîmé. Il menace même de tomber. Là, on a été obligé de mettre un périmètre de sécurité et on va procéder à la destruction du bateau. C'est une opération délicate? Oui, c'est une opération très délicate parce que déjà le bateau est très abîmé, donc il va falloir le découper petit à petit. On fait ça à la scie sabre, donc des personnes qui vont monter à bord, qui vont découper des petits morceaux qui ne vont pas dépasser 1 mètre carré. Ensuite, tout va être mis dans des bennes. Ils vont entièrement dépolluer le bateau, ils vont récupérer le moteur qui lui va être recyclé également. Et donc ça va faire des copeaux de bois, au moins pour les parties les moins polluées, qui va servir à faire de l'isolation et des tas d'autres produits. Le défi pour vous est surtout environnemental finalement. Ah ben oui, on ne peut pas garder un bateau comme ça dans le port. C'est une vraie bombe en matière de pollution parce qu'il y a du gasoil à bord, il y a de l'huile, il peut y avoir des solvants, il y a des peintures. Donc voilà, il va falloir traiter tout ça. Mais de manière générale, c'est votre défi quotidien finalement. C'est ça qui est le plus important pour vous avec 5000 bateaux. Ah ben oui, l'environnement, c'est vraiment notre objectif numéro 1 aujourd'hui. Le port est complet, on a atteint un niveau de développement qui est très important. Donc ce qu'il faut faire, c'est il faut faire du développement durable. Il faut que tout ça, ça se passe le mieux possible, diminuer les pollutions, recycler tous les déchets. C'est notre quotidien, oui, tout à fait. Merci beaucoup Michel Cavaillès de nous avoir reçus ici à Port-Camargue. 8 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2018, Port-Camargue est l'un des leaders à l'international en matière de plaisance, un atout économique majeur pour l'Occitanie.